NGTV, l'objectivité avec nous. On dit quoi? On gère. On dit quoi? On gère. Dans les taxis, on gère. sur la moto, on gère. Et dans les réseaux sociaux, on a très grave. Très grave. Patron, oui. Il y a un coronavirus qui est venu tuer. Coronavirus. Coronavirus. Voilà. Elle a tué Manu Dibango. Ouais, c'est vrai que c'est dur, hein? C'est dur. Sur les réseaux sociaux, c'est compliqué partout, à part coronavirus, on a Lady Ponce et voilà. Le dieu cyclone. Et le dieu cyclone, ils ont confisqué les réseaux sociaux ces jours-ci. Tous les bons films, voilà. Dans tous les cas, on va en parler sur ce plateau. Premier tour de table. Mais avant d'y arriver, mesdames et messieurs, permettez-moi de dire bon après-midi à ceux-là qui ont bien voulu nous regarder ce soir. C'est vrai qu'il pleut un peu partout dans la ville de Bafoussam ces derniers temps. Et puis, il y a quelques gros soucis. Mais sachez tout simplement que si nous sommes ici, c'est parce que vous êtes de l'autre côté. Et ça nous fait du bien de savoir que vous êtes nombreux à nous regarder. On va faire un clin d'œil à Kevin. Bonsoir, Kevin. Merci, bonsoir Francky Cyril. Bonsoir Laure déjà. Bonsoir à Massambutu Koutré sur bonsoir Distancia. Voilà. Heureusement que ça peut même pas se toucher les coups de toutes les façons. Et bonsoir surtout à tous nos téléspectateurs scotchés sur On dit quoi? On gère. Elle a dit au ralenti. On dit quoi? Bon voilà, sur les réseaux sociaux, je vais t'attaquer avec ça. Et l'histoire de Lady Ponce et le dieu cyclone, ça fait des tours et des tours et des tours. Quelle est ton appréciation, Gina, en tant que communicatrice? Qu'est-ce que tu as pensé ou qu'est-ce que tu penses de cette histoire qui fait des ravages sur les réseaux sociaux? Virus viral même d'ailleurs. Bref, tu l'as constaté, Cyril, lorsque tu as introduit, n'est-ce pas, ce commentaire, j'ai commencé à sourire parce que s'il fallait donner, n'est-ce pas, mon appréciation par rapport à cette histoire, je trouve que c'est carrément indiscret. Voilà, oui. Parce que me connaissant, je suis très, je voudrais pas dire enfermée, mais discrète. Donc, quelle que soit l'histoire qu'il y a eu... Donc, tu caches beaucoup tes choses. Je cache pas, mais je sais ce qui est personnel, ce qui doit rester personnel dans tous les cas. Donc, venir divulguer une vie privée sur les réseaux sociaux, franchement, c'est trop de bassesse à mon avis. Oui, c'est trop de bassesse. Bon, un gars vient pleurer que Sangala a abandonné, tu trouves que c'est une bassesse? Il vient pleurer où? À qui? Les réseaux sociaux, c'est pas sa famille. Il a une famille. Si, par exemple, il était allé se confier à son père, à sa mère, bref, même à des amis, il y a des personnes sociales à qui on peut faire confiance à tel point quand on est confronté à un certain nombre de problèmes, on peut se confier à eux. Donc, je me dis s'il avait fait ce genre de pas, donc se confier de manière familiale, en fait, régler le problème de manière interne, on ne serait pas arrivé à cette catastrophe que nous vivons de nos jours sur les réseaux sociaux, parce que moi j'appelle ça une catastrophe. Il ne pourra plus se dire avoir une vie désormais partant de ce scandale qu'il a déclenché. C'est tout à fait malheureux. Ok, Laura, bonsoir. Merci, bonsoir Franck-Cyril et bonsoir Kevin. Merci, bonsoir Laura. Bonsoir Massambutu. Bonsoir Laura. Tu m'as fait laver les mains au moins, c'est pour le dire. Tout à fait, c'est normal de laver les mains, de se laver les mains et de désinfecter ensuite les mains. Parce que le fléau qui mine la société, le monde entier, ça touche tout le monde. Personne n'est épargné. Donc faisons très attention. Je vais chuter par là en disant bonsoir à tous nos téléspectateurs qui nous regardent ce soir. On dit quoi? Voilà, il y a un problème qui me dérange dans cette histoire de relation. Est-ce que un
Un an, 18 mois, c'est un an combien de temps? 6 mois. Un an, 6 mois. Oui. Est-ce qu'après un an, 6 mois, une femme qui divorce de son époux, un an, 6 mois après, c'est pas trop tôt pour vous? L'Église a prévu quelque chose ou c'est juste comme ça? Non, il faut me parler, ça doit oui, l'Église. Bon, enlevons l'Église. Voilà. Je crois que toi aussi, tu vas à l'église. Oui, je vais à l'église. Il n'y a pas de Non, problème. je vais partir à l'église. Non, je vais de temps en temps. Tu ne vas pas à l'église. Je suis Moutoukou, le jour quand on va se retrouver là-bas, tu risques d'être de l'autre côté, je suis de l'autre côté. Alors, mais parce que vous êtes un peu plus pieuse. Un an, 6 mois, c'est quand même pas, c'est trop tôt quand même, non? En fait, il y a les mariages qui se gâtent même à la mairie, le jour de la célébration même. Mais pour moi, un an, 6 mois, c'est pas tôt. Mais je dirais, bon, il reste à savoir est-ce que c'était le véritable amour, parce qu'un amour qui est vrai ne peut pas du coup s'arrêter comme ça. C'était certainement c'était un amour par intérêt, comme dit Massambutuku. Oui. Tu as payé tous les dettes. Surtout, on n'est pas sûr qu'ils se sont séparés. Hein. C'est vrai qu'il y a eu annonce de divorce, il y a eu annonce, mais on n'est pas sûr que l'amour est fini. Nous, on n'est pas sûr que l'amour est fini. Merci Laura. Mboutoku, bonsoir. Bonsoir Bibos. Oui. Bonsoir l'Angolor. Jolie bouche avec les toi, c'est ça. Patron, laisse-moi aussi apprécier. C'est quoi tous les jours? Je n'ai pas dit que vous n'avez pas. Allez-y, très cher. La diva, bonsoir. Merci, bonsoir. Kevin de Kevin. Bonsoir à tous les téléspectateurs et Nadège qui dit tout simplement Moula comme toi, je chie. Vous avez suivi, non? Non, j'ai suivi l'autre aussi. Ça veut dire tout simplement, si tu entres dans la voiture de quelqu'un, chante sa chanson. Donc vous allez chanter un peu ma chanson. Mes frères, aidez-moi. Mes soeurs, aidez-moi. Il y a des dossiers. Le gars Mougoulou, c'est ça que les gens avaient chanté. J'ai écouté les hommes en tenue, j'écoute. J'ai écouté les milliardaires, j'écoute. C'est une insulte de... Non, pas une insulte. Ah, d'accord. Sauf qu'elle ne m'a pas goûté, patron. D'accord. Tu aurais bien voulu qu'elle te goûte aussi pour voir. D'accord, ok. Je crois que le message est passé. On dit quoi? Voilà, mesdames et messieurs, nous allons prendre la première rubrique de ce programme qui est tout simplement intitulée l'histoire du jour. Et l'histoire de ce jour n'est forcément pas rocambolesque, mais elle pose un problème sérieux. Et il s'agit d'une charmante Marthe qui est en relation normale et surtout bien objective avec son époux. Ça veut dire qu'ils sont allés devant le maire, ils sont mariés légalement, ils sont arrivés dans un quartier il y a moins d'1 an. Ils sont partis de Yaoundé pour le quartier, je ne vais pas donner le quartier à Bafoussam. Alors, Marthe vit avec son époux depuis pratiquement 7 ans. C'est vrai qu'elle a remarqué que son époux c'est un beau garçon et puis parfois les voisines et les voisins disent des choses à son endroit et tout ce qui va avec. Alors, mais seulement depuis 1 an qu'ils sont à Bafoussam, Marthe a remarqué que sa voisine et son époux ont des relations un peu plus fortes. Elle se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Et vous savez, les femmes, quand elles ne travaillent pas, quand vous partez au travail, pas derrière au quartier, après vous, elles ont quand même des échanges, elles causent avec les voisines, voisins, ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'une voisine a pu dire à Marthe que ton mari sort avec l'autre voisine de derrière. Alors, c'est Marthe qui demande, mais de quelle voisine? Il dit, mais la voisine de derrière, je ne voudrais pas préciser ici. Alors, Marthe a dit, je ne pense pas, mais je vais voir avant de croire. C'est vrai quand même que mon époux, il est mignon, il est bien, il est tout ce qu'il est avec, mais je ne suis pas sûr qu'il peut aller jusque-là. 1 an, on est là, ça fait à peine 1 an, et tu commences à me dire des choses comme ça, je ne suis pas sûr. Alors, la voisine a dit, ok, attendons voir, on verra si on aura raison. Mais seulement, Marthe a vite fait de préciser qu'elle devrait faire un tour en week-end au village avec les enfants. Vous savez que ça fait pratiquement 1 semaine, on parle de confinement. Oui. Alors, elle a décidé d'aller au village avec les enfants. Mais seulement arrivée aux agences, elle s'est rendue compte. Oui, elle s'est rendue compte le week-end qu'arrivée aux agences, on ne voyageait pas. Il n'y avait pas de véhicule pour elle, ainsi de suite. C'est comme ça qu'elle a décidé de rentrer. Quelle n'a pas été sa surprise de voir la voisine dont on parlait
dans sa maison avec son mari et dans le lit conjugal. C'était compliqué, tellement compliqué. Elle a pleuré tous les larmes de son corps, mais la réalité était là. Alors, son époux a supplié, il a demandé pardon, je ne vais plus refaire, c'est la dernière fois, ceci, cela, gna gna gna, gna gna gna. Ce qu'on connaît. Marthe est dans tous ses états. Ils ont 2 beaux petits-enfants, 2 garçons, qui, ma foi, font leur fierté au quotidien. Le mari, lui aussi, depuis le week-end, rentre toujours avec les cadeaux pour flatter Marthe. Marthe ne répond pas, Marthe ne dit rien. Alors, Marthe a posé le problème. Franck, Cyril, je vous écoute parfois. C'est dur, c'est vrai que je ne participe pas beaucoup, mais me voici dans les problèmes. Je ne savais pas que moi je viendrais vous poser mon problème. Aidez-moi s'il vous plaît. Que faire quand on est dans cette situation? Voilà le problème de Marthe. Je voudrais commencer par Mbutoukou ce soir. Mbutoukou, que faire face à cette situation? Marthe, écoute. Marthe, quel est d'abord le régime matrimonial qu'ils ont utilisé à la mairie? Je ne sais pas. Bon, supposons polygamie ou monogamie. Bon, supposons d'abord monogamie, parce que les femmes, quand les femmes s'acharnent comme ça, ça veut dire qu'elles connaissent qu'elle est dans ses droits de monogamie. Parfois même, elle n'a même pas. Elle n'a même rien signé. Ce que veut dire conseiller Marthe, il faut supporter. Parce que, dis-toi que, avec les relations de bon voisinage, il peut arriver que la voisine avait peur de dormir chez elle et tout, comme il y a même les maladies de la patron. Elle a décidé que non. Au lieu que je dors chez moi, je meurs la nuit, bêta que je pars me coucher chez mon voisin, si pendant qu'elle veut mourir peut-être la nuit. Elle est mariée et Marthe a l'intention d'aller déclarer à son époux. Ah, la voisine est mariée. Elle est mariée. Bon, c'est là où il y a un dilemme. Bon, ce que je veux conseiller à Marthe, c'est de que pour le vivre ensemble, supporte ma soeur. En ma première prise de parole, je te conseille de supporter parfois et il faut lui pardonner. Voilà, puisqu'il a demandé pardon, il donne même les cadeaux et autres. Donc, on va pardonner. Vraiment, l'histoire est poignante. C'est vraiment poignante, vraiment, cette histoire. Mais je dirais à Marthe de supporter. Ça va passer. Et vraiment, les hommes, bon, moi, je ne sais pas. Il faudrait que Marthe regarde le problème sur elle-même. Il faut qu'elle se pose la question que, mais qu'est-ce que j'ai pu faire pour que mon mari aille dehors? Qu'est-ce que cette femme peut avoir que je n'ai pas? Et puis elle cherche à ranger son caractère, à façonner sa façon de faire envers son mari. Parce que le divorce ne doit pas apporter une solution à ce problème. Les hommes, comme vous voyez là, on les appelle, ce sont des chiens. Mais il y a quand même des exceptions. Il y a des exceptions. Il y a des hommes qui sont fidèles. Même quand je dis comme ça, Massam Toukou dit quel homme il est ou machin, tu dis c'est là. En toute règle, il y a des exceptions. Donc, il y a les hommes qui sont fidèles à leurs femmes jusqu'à la mort. C'est pas que tous les hommes sont comme ça. Bon, pas peut-être mon père, mais il y en a des hommes comme ça. Oui. Bon, Marthe, il faut supporter. Et tu peux me refuser ces cadeaux-là pour un bon bout de temps, oui. Mais après, il faut s'arranger, il faut t'arranger avec ton mari. D'accord. Ok. Kevin, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas de situation? Je tiens particulièrement à tirer un gros coup de chapeau à Marthe, déjà qui, malgré la situation vraiment rocambolesque, a su garder son calme. Parce qu'une autre femme dans cette situation aurait tout de suite créé un scandale dans le quartier, comme quoi peut-être les bagarres, les meurtres, et on en aurait certainement fini au pire. Donc je voudrais dire à Marthe, certainement qui nous écoute, vraiment beaucoup de courage, parce que les femmes dans ta situation n'auraient pas tenu, n'est-ce pas, garder le sang-froid. Oui. Oui, au point où le monsieur a le temps de demander même pardon, parce que chez d'autres femmes, je suis pas sûre que tu vas même tu vas la voir où d'abord pour demander pardon. Elle n'est même plus là, certainement qu'elle est venue prendre ses bagages pour partir, ou même qu'elle aurait créé un scandale, comme je l'ai dit, peut-être le tuer, pourquoi pas. On a eu à vivre des cas pareils où la femme a simplement ôté la vie au mari parce qu'elle s'est dit qu'il n'avait carrément pas de raison de lui faire cela. Donc Marthe, juste tiens le coup
de la situation. Déjà, tu as été brave femme, je l'ai dit, de tenir le coup. Dis-toi que le foyer, c'est pour le meilleur et pour le pire. Donc, peut-être que c'est ton pire comme cela que tu as vécu, de voir ta voisine avec Que ton le mari. reste sera bonheur. Oui, bon, disons que c'est le pire. Il n'y aura pas, je vais dire, plus pire que ça. Et donc, reste dans ton foyer tout simplement, même si il n'y a plus peut-être l'amour, ou bien que la confiance en ton mari a complètement déchu. Il faut donc rester dans ton foyer, ne serait-ce que pour l'amour des enfants. Voilà, c'est ce Et que que je veux celui dire. qui n'a jamais péché chez la première pierre. Celui qui n'a jamais Ok. péché de la première pierre. Donc, il faudra tout faire pour supporter. D'accord. Ok. Tout le monde est d'accord. Pour moi, je suis d'accord. Oui, qu'elle reste dans Qu'elle son foyer tout supporte. simplement, ne serait-ce que pour la cause de ses enfants. Et comme Massambotou, que je crois, l'a dit, de pardonner son mari. En ce qui me concerne, je ne pourrais pas pardonner, mais... Ah bon? Enfin, je pourrais pardonner, mais je ne pourrais pas oublier. J'y arrive Oublier. enfin. Voilà, pardonner, mais pas Mais pas oublier. oublier. Voilà, Mais- oui. Je pardonne et je Pardonne, n'oublie pas. tu Et sors dans des tous les candelettes. cas, ma confiance ne saurait revenir... Très vite. même pas très vite, ne saurait revenir jusqu'à l'état du départ. Donc, il y aura Ah, toujours une vous n'êtes certaine pas méfiance. très, Tout à fait, parce que la excessif. confiance a été Non, non, je ne trahie. suis pas excessive dans tous les cas. Je parle là en connaissance Connaissance de de cause. cause, Oui, d'accord. une fois que vous avez brisé, n'est-ce pas, la confiance, même si on fait n'importe comment, T'en donnes. elle ne pourrait plus revenir jusqu'à la base. D'accord. C'est Alors, vrai. Laura, c'est le même cas pour vous. Le même Quand cas. on pardonne, je pense qu'on peut oublier aussi au Non, même non, moment. non, non, on ne peut pas oublier. Il y a les actes qu'on ne peut pas oublier, même si c'est n'importe quoi, même avec, bon, même avec le surnaturel, mais on ne peut pas oublier. On peut pas oublier. Oui. Boutoukou, avant de revenir à vous, je vais revenir à vous. Je vous vouliez dire quelque chose. Comment on regarde son épouse en ce moment-là? Non, c'est tout simplement lui regarder comme on le regardait avant, quoi. Hein? Ah, Non, c'est sauf Rien comme n'a il- changé. Ah Non. non. Rien n'a changé. Restons à votre niveau. C'est pas la télé, c'est pas parce qu'on est à la C'est télé. pas parce qu'on est à Je pied. voudrais vous poser la question, comment vous regardez votre épouse après, quand elle vient de vous attraper, main dans le sac, dans votre chambre conjugale? Vous faites comment? Vous la regardez comment le lendemain? Ah, le lendemain, c'est que, ben, excuse-moi, comme elle a accepté les Mais c'est excuses, bizarre, hein. tout rentre comme à l'ordre, quoi. Ah bon, comme Oui, avant? tout rentre à l'ordre, comme avant. Bon, sauf comme le monsieur a embrouillé avec les cadeaux, donc il faut ça constamment. Voilà. Alors, oui, vous voulez dire quelque chose. On le regarde comment? Avant d'ajouter à ce que vous dites, j'ajoute la question. Vous le regardez comment en ce moment? Franck Cyril, sans mentir, mon mari ne sera plus mon mari. Oui, tout simplement. Parce que sera votre Il sera ton l'homme, frère. quand je dis mon mari ne sera plus mon mari, c'est pour dire que l'homme l'homme de qui je me suis amourachée ne sera plus, aura tout simplement dégradé à mes yeux. Oui, parce que pour moi, il se serait fait tout petit. C'est vrai qu'on a coutume de dire que les hommes, ils se font culottes très basses, mais de là à accepter cela avec ma voisine, donc tu n'as même pas Ma pu aller voisine chercher est plus dans loin. le lit Sous mon conjugal. regard tout proche là, tu t'es fait tout bas, et puis tu n'attendais que j'aille au village pour venir. Dans mon lit conjugal, il y a les hôtels en ville quand même, Vous le regardez respectons-nous. autrement, c'est Autrement. terminé. Oui, tout simplement, D'accord. vous n'êtes plus le même. Ok. Laura, on dit vous le regardez autrement. Ainsi Moi, de suite. de même. Mais vous êtes dans la même posture. Tout à fait, je suis dans la même posture parce que le regarder même en face, vraiment ça serait difficile pour moi, c'est une honte. Ça pouvait être à l'hôtel, mais pas dans mon lit conjugal. Ça pouvait être peut-être une inconnue, mais pas ma voisine. Et s'il Donc, propose le déménagement pour un autre quartier, ça vous arrange? l'histoire reste, ça reste dans la tête. Ce Ah, n'est pas le déménagement qui doit faire quelque chose, mais l'histoire est là. Et le film, ça reste, il y a un flash par là qui tourne dans la tête chaque fois. D'accord. Moi, je propose d'abord à Matt d'étudier maintenant le comportement de sa voisine patron. Voir les habitudes de sa voisine, voir comment elle s'habille. Essaie aussi de faire comme ta voisine là. Parce que parfois, nous, comme ça là, c'est là qui nous trompe, patron. Voilà, c'est ce que je dis, parce que C'est là qui nous trompe. là, il peut vous tromper. Elle porte possiblement. les collants collés à longueur de journée aussi. Elle marche, tu vois, les formes sont là et tout. Mais elle, comment elle s'appelle là? Ma- Matt est là dans le cabas tous les jours. Donc tu ne vois même pas les formes et autres. C'est ce que je disais tantôt. Elle ne se lève pas aussi 2 fois par jour, 3 fois par jour, comme la voisine. Elle change de coiffure, tout ça.
Ouais, mais ça nécessite... Parce que d'autres part, je vais encore faire ça pour qui, n'est-ce pas, je suis déjà marié. D'accord, Pour ok. se vêtir, hein, pardon, Oui. j'arrache la parole. Oui, oui, Pour se allez-y, vêtir vous et se avez faire arraché, je vous coiffer le donne. très belle, hein, il faut avoir un certain support. C'est-à-dire, C'est-à-dire qu'il faut avoir l'appui de son mari. Si Voilà. le mari avait tellement fais-le un pour toi penchant, d'abord. si le mari, j'y arrive, Massamoto, permettez-moi, avait un penchant très fort pour le vestimentaire ou bien la beauté physique, il n'a qu'à arranger sa femme telle qu'il voudrait la voir. C'est aussi simple que ça. Pourquoi attendre que celle-là que tu convoites, elle se fait arranger par une autre personne avant que tu ne Il faut regardes? arranger. Arrange la tienne. Non, mais comment ça va les femmes? Non, Les femmes n'ont pas nous dominer. ce n'est pas une Par question contre, de... arrangez, tu comprends pas. Oui, et c'est l'autre Et le voisin arrache. Mais voilà que... Arrangez-vous, vous-même. D'abord, vous pouvez d'abord vous arranger pour vous. Vous n'allez pas venir... Quand vous C'est arrangez son votre mari femme, ça lui fait qui les a plaisir à elle-même. s'arranger. Et le coucher, voilà On ça. parle ici de moyens. Il faut mettre les moyens en jeu pour Ok. qu'elle se fasse belle pour vous. D'accord, c'est compris. C'est compris. On a demandé, Marc, de supporter. On demande que tu puisses faire tout pour supporter et te dire c'est arrivé. Mais seulement moi j'aurais de la peine à te regarder droit dans les yeux. Tout C'est à vrai fait, que ça tout à devient fait. compliqué. C'est très compliqué. Hein, à Saint-Youssa, ce sera difficile Comme un de regarder, de regarder. Il faut, j'allais demander combien de temps ça peut tenir. Un an. Même un an avant que ça se calme un peu. Un an. Chez vous, ça peut faire combien de temps, Kevin? Je ne sais vraiment pas le temps que la douleur s'apaise. Le Hein, temps et que je la ne sais douleur pas s'apaise. combien Bon. ça prend. Surtout que vous avez dit qu'au même moment, c'est comme Ça si... fait rire, hein. C'est comme si Au de même rien. moment, c'est Pas exact. de là, Mais non. c'est vrai, Non, ça parce va que dire, c'est vous ouais. qui faites, vous Ça, c'est commettez déjà l'acte, les non? démons. C'est déjà les sorciers. D'accord. Vous continuez à pardonner, à demander pardon. Mesdames et messieurs, je voudrais vous dire merci pour ce qui est là. On a un gros souci avec vos messages, mais rassurez-vous, à partir de jeudi, ce sera arrangé. On pourra bien évidemment prendre tous les éléments nécessaires pour que vous puissiez participer au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Rassurez-vous, il n'y a pas de souci majeur que nous ne puissions pas résoudre. En tout cas, Marthe, nous l'avons dit sur le plateau, et je pense que 4 têtes peuvent te donner quand même du bon conseil. Mais n'en fais pas beaucoup aussi. Parce que si tu achètes les cadeaux, prends les cadeaux, c'est juste pour se faire pardonner. C'est pour que tu te rappelles des premiers jours. Ce qui est... Pardon? Oui, c'est bon de toi, les femmes. Donc, c'est comme ça. c'est encore normal que vous... Le monsieur achète tout ce qu'il achète pour demander pardon. Pourquoi vous ne les avez pas Pour te achetés faire- Pour te faire te rappeler du premier jour Ah, non, et non. te faire comprendre Pas qu'il d'accord. n'avait que du cœur pour vous. avant Ce qu'il qui est arrivé, c'était quelque chose de... N'écoute pas, ne les regarde pas, parce que je sais que les femmes sont parfois dures à pardonner. Cherche une place dans ton cœur pour pardonner à ton époux, ils l'ont dit, et supporter, rester, même pour le bien de tes 2 anges, il faut rester parce que ces gens anges doivent grandir avec papa aussi à côté. Peut-être pas ce genre de papa là, mais le temps, ça va changer. Hein, rassure-toi. Et je crois pour une fois, on a épousé ce que j'ai dit à Marthe avant-hier. Retiens-toi, ça va aller, il n'y a pas de souci. Mesdames et messieurs, on dit quoi? Voilà, mesdames et messieurs, nous allons passer à la deuxième rubrique. J'en arrive, qu'est-ce qui m'arrive? J'espère que c'est pas Coco qui est déjà là. Nous allons passer à la deuxième rubrique qui est baptisée Salomon, vue sur le net. Cioè questa sarebbe la distanza di sicurezza per il coronavirus. Che meraviglia. Io non la faccio, ragazzi. Cioè questa sarebbe la distanza di sicurezza per il coronavirus. Che meraviglia. Io non la faccio, ragazzi. Cioè questa sarebbe la distanza di sicurezza per il coronavirus. Che meraviglia. Io non la faccio, ragazzi. Bon, à chacun ses plans. Voilà, ça c'est un monsieur qui a décidé de lutter contre coronavirus. Il ne veut pas le confinement forcément, mais il décide de respecter, enfin, il impose la distance aux autres Mboutoumou. Oui, il faut dire, c'est bien
distance de sécurité, Oui. vraiment prévu, il est au milieu, il est en sécurité. Et puis moi, il ne faut pas avoir honte d'imiter le bon exemple. Hein. C'est clair. Dès demain, je peux avoir le menuisier. Il va créer ma page. Ça, Voilà, c'est très important. Sauf que Alors, le taxi, j'aurais des difficultés. oui, non, c'est qu'il n'a pas besoin de taxi, il va à pied. Alors, Kevin, réaction? Ma réaction, c'est vrai que c'est très bien pensé de créer une fois cette distance de manière à ce qu'on n'essaye même pas avant d'échouer. Et puis c'est hilarant en même temps. Dans tous les cas, bravo à l'artiste. Hein. C'est une grande imagination. Dans Ah tous les oui, cas. Laura, tu te tords de rire. Ça fait vraiment rigoler, hein? Mais je vois, c'est un peu trop de suchage. Il va pouvoir marcher comment? Non, mais il n'a Mais- pas de problème. Il n'a pas de problème. Oui. Ah, On en nous fait, impose à rester chez soi. Coronavirus fait vraiment peur et donc c'est normal. C'est D'accord. normal qu'il le fasse pour gagner sa vie parce que la vie est précieuse. Merci à la réalisation pour cette image-là, vue sur le net. En tout cas, chacun a ses mots. Ici, tout le monde dit on va mettre les masques. On vous a dit que les masques, c'est pour les malades. Oui. Et pour ceux qui vont voir les malades. voir les malades et Oui. tout ce qui va avec. Mais voilà quelqu'un, il sait que fait quoi, il ne peut pas. Les gens vont toujours le saluer. Il dit que, bon, vraiment mieux, je crois que c'est un disque. Hein? Il a fait un grand disque. Le disque, je crois que. 1 mètre de chaque côté. Voilà, 1 mètre de chaque côté, il est au milieu. Là, il marche tout doucement. Vous-même, vous l'esquivez en venant, il n'a pas de problème. Hein? Est-ce qu'on peut faire un gros applaud à ce... vraiment de l'imagination. Est-ce que la réalisation peut nous remettre ça? Hein? Ah oui. Voilà. Si on peut nous remettre ça, ça va nous faire plaisir, hein, Arsène Youssa. Si vous pouvez nous remettre cette image de ce monsieur qui est très ingénieux. Voilà, merci beaucoup. Vous nous remettez ça, voilà. C'est très bien, Boutoukou. Oui, vraiment, c'est bien. Voilà. Moi, je dis qu'il faut pas avoir peur. Je crois que moi-même, je vais faire ça. Peut-être pas Dans mon demain. quartier, là, monsieur Vincent, il va me Voilà. faire ça. Donc, vous Même voyez, le petit. vous voyez que... Le petit, ça ne sera plus pareil. La Non, distance ne il sera faut plus mettre respectée. ça à la distance. 1 mètre par Et il a contre. fait les cordes pour... Oui, Tenir oui, ça sur il faut ses tenir épaules. sur ses épaules. Là, au moins, il est sûr. Et- Voilà. C'est vraiment très En ingénieux. tout cas, voilà, mesdames et messieurs, c'était vu sur le net pour le compte de ce jour. Nous allons passer à la prochaine rubrique. On va danser un tout petit peu, c'est ça, non? Ah oui. C'est vrai que parlant de danse, nous avons jeté notre dévolu sur le grand Manu Dibango. Oui. Avant de prendre la première chanson, parce qu'on a prévu 2 pour faire un véritable hommage à Manu Dibango. Alors, quelle est l'image que vous gardez de Manu Dibango? Manu Dibango, le père des artistes africains, puisqu'il est déjà au niveau international. Oui. Vraiment, je vais tout simplement dire mes sincères condoléances à sa famille, mais je me rappelle vraiment quand le père là joue les saxophones, il n'y a pas deux au monde entier, pour moi. Donc vraiment beaucoup de courage. L'artiste ne met jamais qu'à Ah ses oui. Everest. On va Alors, danser sur ce- Laura. la musique. Sincères condoléances à la famille, c'est qu'il a Manu Dibango. Manu Dibango. Dibango. Et l'artiste ne meurt jamais, comme a dit Massamoto. Vous avez connu une de ses chansons? Non. Bon, pas du tout. D'accord. Un bout de coup, vous avez connu une de ses chansons? Oui. Ah, vous non, pouvez mais- nommer une de ses chansons? Africa, ayo Africa, Ah, donc c'est Manu Dibango qui a liberté, chanté ça. au pied d'un arbre, tout doux, et les enfants, tu vois les enfants qui courent, courent. tu sens, patron, tu vois, tu as l'émotion de la musique. Tout à fait. Alors, Kevin, Oui, ce que je garde comme souvenir du père Manu Dibango, c'est sa particularité, n'est-ce pas, à manier le saxophone. Ouais. C'est cette touche particulière qu'il a su apporter, n'est-ce pas, au blues, que j'ai particulièrement aimé. Donc, c'est donc cette touche-là que j'ai gardée de lui, cette sensualité qu'il a su transmettre. Et c'est un À coiffure part- qui n'a jamais changé. un peu comme Non, nous surtout autres, pas, hein. surtout pas sa coiffure, c'est la sensualité. Le fait de décrire la société avec une telle sensualité dans sa musique et surtout l'instrumentalisme, je crois, je me confie à un artiste, voilà. Donc c'est surtout ça que j'ai apprécié et que je garde de lui. Manu Dibango qui est arrivé en France pour la première fois avec un sac de cola, un sac de café de 3 kilos, Oui. parce que le café se vendait très 3 cher kilos, à ce oui. moment-là. Alors ça devait servir de pension, c'était dans la ville de Marseille. En tout cas, il faudra dire que c'est l'une des voix mondiales qui s'en va. Et donc, c'est clair. le Cameroun perd un grand homme Oh et là là. le Cameroun perd une icône. On aurait encore voulu
Hein? On aurait encore voulu qu'il soit là, mais le Seigneur aussi. Parce qu'on a dit, quand le Seigneur accepte, vous n'avez plus rien à faire. Hein? Tout ce qui arrive, c'est par la volonté de Dieu. Le Seigneur a voulu qu'il vienne faire le saxophone au paradis, forcément. Parce que je me dis, quand on a fait des choses pareilles, le Seigneur a besoin qu'il vienne chanter au même moment pour les anges et pour lui au même moment. Dans tous les cas, vous à la maison, je suis sûr que vous avez aimé beaucoup de chansons. Mais j'ai aimé la chanson Soul Makossa. Soul Makossa. J'ai aimé aussi Ndolo Wase. Ouais. Ndolo Wasa Ndolo. Tamba Tamba Wasa Tamba. Certainement parce que Dima Wasa Ndola Longue. Adou Wasa et Adoudou Wasa. Oh. Alors à la réalisation, voici Remember Manu Dibango.
Doti matumba mese mafarafina mananginoi barejese Dotina punya bumendefo Afrika nyese imape mojae Ndi owema ese mayaka makolo duwe na ndenge umana bude ayo Songusu ibe masangu mese keba ne bese baba na ndenge Abana, yazo ni biso na bisoe, kala tisipe, Afrika indépendance. Ouais. Yandolo. Oh, regarde-toi. Voilà, c'était de belles chansons pour le patriarche qui s'en est allé, le grand Manu Dibango. Alors, un dernier tour de table en ce qui concerne ces monuments de la musique mondiale. Kevin? Juste repose en paix l'artiste et comme on a coutume de le dire, l'artiste ne meurt jamais qu'à ses œuvres demeurent. Donc juste que la terre de nos aïeux soit légère. Légère, voilà. Tout simplement. Alors, Laura? Père son âme, belle musique, vraiment, c'était vraiment un véritable artiste. Et je vois là, il a chanté avec les enfants, ça veut dire qu'il aimait aussi les enfants. J'espère qu'il a aussi laissé les enfants. Vous espérez? J'espère aussi, parce qu'il ne faut pas seulement aimer les enfants des autres, mais il faut penser aussi à voir les miens. Alors, Mboutoukou? Je vais tout simplement dire, tu resteras gravé dans nos mémoires et dans nos cœurs, tu restes le parrain des artistes et que Dieu t'accueille auprès de lui. Le président Macky Sall du Sénégal a salué la mémoire du grand homme, du musicien africain, le célèbre saxophoniste Manu Dibango. Sa longue carrière est un exemple d'audace créatrice, d'innovation et de constance. Mes condoléances émues à sa famille et à toute la communauté artistique africaine. C'est bien évidemment le tweet du président sénégalais Macky Sall. C'est la preuve par 4, s'il en était encore besoin, que Manu Dibango n'était plus seulement camerounais, il était africain. C'est lui qui donnait le ton à la musique africaine et on en était tout simplement fiers. Aujourd'hui, nous perdons un grand homme, nous perdons le saxo et nous le disons. Bon courage sur le chemin et surtout prépare-nous un bel endroit pour que nous puissions arriver et rester encore à l'écoute de tes belles sonorités
et surtout avec son saxo. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons passer à la prochaine rubrique qui est baptisée Vue sur le net, non qui est passé, mais arrêt sur image. Чё такое? Чё такое, блядь? Ёб твою мать! Ёб твою мать! Блядь, ты чё? Рот, сука, гляди, где клевал! Likey. Je ne pas ces images-là. Nous tous, nous avons vu en une seule fois ce qui s'est passé. Alors, Kevin, réaction. Pourquoi vous riez beaucoup comme ça? Quand ça nous concerne, vous riez beaucoup. Quand ça vous concerne, vous ne riez même pas. Faut que je dise Franck ici, c'est clair aux yeux de tout le monde. Ah bon? D'accord. Même les lions ont ri. Alors, personne n'a rien à dire. Laura, même toi, tu n'as rien à dire. Moi, je parlais. Laura, pour les femmes, vous ne dites rien. Un gars en souffrance, même le pasteur qui est tombé en pleine église, vous ne dites rien. Ou l'autre image a avalé l'autre image. Bon, en attendant qu'elle se décide de dire quelque chose. Moi, j'avais tout simplement dit le gars qui était à la plage là. Oui. Bon, du coup, comme le poisson a attrapé dans un mauvais coin, le plus important n'est pas de courir, c'est de tuer le poisson avec les mains. Et sagement, parce que si tu tiens un la patron, ça devient un peu plus compliqué. Oui. Donc, c'est de briser le poisson. Donc, voilà. C'est. C'est grave, patron. Je crois que si elle rit, c'est parce que. Si cette demoiselle rit, c'est parce qu'elle sent que c'est compliqué dans cette C'est vraiment compliqué. Ça devient difficile. Je me demande qu'un vous pouvez parler, oui, un gros monsieur. Il fait quoi ça? Mais il est en train de nager, Laura. Vous avez un problème? Il pas salir ses vêtements ou mouiller ses Il est en train de nager. Ben, ce qu'il n'a pas su, c'est que peut-être il y avait beaucoup de poissons dans cette eau. Et que le poisson a confondu. Parce que c'était la maison qu'on a envoyée, c'était la vieille. Kevin, vous avez retrouvé vos esprits? Oui, je crois. D'accord. Pardon, le monsieur n'est tout simplement pas préventif parce que c'est vrai qu'il est en train de faire une partie de nage, oui. Mais il devrait quand même protéger ces parties-là. On le sait, il a un milieu public, donc du coup, sachant que les poissons vivent dans l'eau, ils devraient se protéger. Et Pasto? Oui, Pasto, vraiment. Pour Pasto, je sais vraiment pas ce qui s'est passé. Peut-être qu'on a vu. Il a vu le farotage. Non, il chassait le farotage. Non, parce que là, il y a un monsieur qui a commencé à faroter un couple là. Et tellement il était content, il voulait. Voilà, il allait. Il a toute la salle. Donc, vous n'avez pas vu regarder le monsieur. Voilà. Il a lancé la jambe. Il dit, oh yo, le gars, voilà. Il a glissé. Bon, dans tous les cas. Certainement, la semelle de sa chaussure, on ne sait jamais. Bon, c'est vrai que pour la première image, c'est très compliqué. Oui, c'est très compliqué. Je ne voudrais pas être dans la même posture que notre ami. C'est. Parce qu'en ce moment-là, vous ne savez plus que crier, hein, il n'y a plus rien à faire. C'est pour ça que moi, quand je pars en piscine, patron, je nage qu'avec les habits sur moi. Mon pantalon est que sur moi. Oui, mais en réalité, même s'il était en maillot de bain, que par inadvertance, le poisson attrapait toujours cette partie, ça devait être toujours compliqué. Oui. Non, moins compliqué. Moins compliqué dans tout. Parce qu'au moins, vous pouvez enlever le caleçon. S'il y avait le caleçon, il pouvait enlever le caleçon. C'est bien pincé, là, c'est compliqué. Vraiment, merci beaucoup. Parfois, vous faites comme si vous ne faites rien, mais il faut vous parcourir pour voir des choses que vous êtes capable de dire. Voilà, mesdames et messieurs, personne n'aimerait être dans cette posture. C'était bien évidemment arrêt sur image. On a fait rire les lions et tout ce qui va avec. Alors, Mboutougou, nous allons passer rapidement à la dernière rubrique. C'est bien sûr l'info du jour. Bienvenue sur l'information de la journée. Commençons tout de suite par le décès de l'artiste Manu Dibango déclaré ce matin.
Restons également avec les élections qui seront reprises dans 3 localités à l'ouest. C'est-à-dire du côté de Fumbot, on doit reprendre les élections de ce côté-là, et du côté de Bandja, du côté de Koutaba. Restons avec ce cas d'incendie. Vous avez cité Koutaba, il reste encore une ville, le quatrième, la 4e mairie. Oui. Bafoussam premier. Voilà. Donc, c'est la dernière information exclusive. Donc, on va reprendre les votes. On va reprendre les votes. C'est une décision de la cour administrative. Oui. Hein. Le tribunal administratif va siéger. Et voilà les 4 villes dans lesquelles on devrait reprendre les élections. Pour le compte des mairies, il s'agit de Fumbot. Vous avez dit Fumbot. Bandja, Koutaba et Bafoussam premier. D'accord. Ok. La suite. La suite des informations, l'incendie annoncé du côté de Douala, d'où 4 boutiques sont parties aussi dans les flammes, parmi lesquelles il y avait 2 salons de coiffure. Et coronavirus qui fait le ravage des morts. Des morts, oui. D'accord. Alors, parlant de coronavirus, le Cameroun enregistre son premier cas de mort. Et il s'agit du patient 3 qui était venu d'Italie, déjà très touché par la maladie. Donc, c'est le ministre de la Santé, Manaola Malachi, qui a fait une sortie pour préciser que le Cameroun a déjà un premier cas de mort. Alors, rien à voir avec l'oncle du goléador camerounais, Patrick Mboma, qui est mort du côté de Douala, puisque le ministre a fait une sortie pour dire que c'était pour insuffisance rénale et tout ce qui va avec. Ce n'était pas coronavirus. Alors, le premier cas a été annoncé ce jour, il venait d'Italie. Alors, la reprise des élections, ça vous chante? En fait, je vais tout simplement dire que si on a opté pour la reprise de ces élections, c'est qu'il y a bien un fondament à cela. Donc, je n'ai rien d'autre à dire. Oui. C'était un plaisir d'être là. On n'a pas vu le temps passer, surtout que vous avez beaucoup ri. Oui, on va y arriver. On va y arriver avant. Voilà, je vais tout simplement dire que parlant de coronavirus qui a déjà planté son premier mort en ce qui concerne le peuple camerounais, c'est vraiment dommage et surtout c'est une sonnette d'alarme en ce qui concerne les mesures d'hygiène. Donc chacun à son niveau devrait déjà prendre assez au sérieux ce virus qui devient de plus en plus mortel et de plus en plus menaçant pour les vies humaines. Donc vraiment, tâchons d'être hygiéniques de la plus grosse intensité possible. Voilà, c'était notamment un plaisir, Francky Cyril. Oui. Disons tout simplement qu'à jeudi prochain, lorsqu'il sera 17h30, je serai de la partie. D'ici à là, portez-vous bien. Le monde pleure, Manu Dibango, Yannick Noah est en larmes depuis pratiquement ce matin. Et l'animateur Claudie Siard, lui aussi, est en larmes depuis ce matin. C'est compliqué, c'est le monde qui pleure. Je ne voudrais pas vous dire que j'ai écrasé quelques gouttes de larmes, mais c'est aussi ça la vie. Nous avons intérêt à porter ça aussi loin que possible, le message de paix, le message de bonheur, parce que c'était un homme de paix, c'était un homme qui portait en lui la jeunesse, les gènes même de la paix. Laura, merci d'être passée ce soir aussi. Hein? Merci Franck-Cyril. Je dirais à nos téléspectateurs, cherchons à respecter les règles d'hygiène et tout ce que le ministre a donné comme conseil à respecter pour lutter contre le coronavirus. Et rendez-vous jeudi quand il sera 17h00. 17h30. 17h30. Vous avez pris 30 pour vous. Mais je voudrais préciser quand même que le ministre des Transports a fait une sortie pour préciser que les taxis et les voitures par tourisme qui font le clando là, donc les voitures qui vont voilà, non, ils font le transport interurbain, voilà, par des véhicules de touristes, parce que on les reconnaît, on les appelle généralement les clandos. Voilà, ils doivent avoir 4 personnes maximum à bord. En plus du chauffeur, ça veut dire que pas 5, 4. Ça veut dire que vous avez une personne à la cabine et 2 personnes en arrière. Et je paye le même prix. Et vous devez payer 250. Le taxi, c'est 250. Moi, je paye 300. Il y a pas de d'accord. Mais on me demande de payer 500. Non, ce n'est pas possible désormais. C'est un peu comme ça. Alors, vous avez une réaction par rapport à ça? Ça vous dit quelque chose? Tout
tout à fait, c'est très normal de le respecter, mais qui va alors respecter? Parce que tout à l'heure en ville, je vois, il y a les gens, 3 personnes devant dans les taxis, 4 en arrière, donc Voilà. les gens ne respectent pas du tout. Mais je suis curieux qu'à la banque Afriland, Sans publicité, bien sûr. oui, Afriland, ces gens-là essaient un peu de respecter. D'accord, les merci. écarts On entre pourra les vous envoyer la facture, il n'y a pas de problème. Mboutougou, on a dit dans les cars de transport interurbain, ça veut dire les agences, Oui. les cars de 50 places, on accepte 30. Les cars de 35, on accepte 20. Les cas de Les taxis de 25, on accepte 10 jusqu'à 6. Voilà. Moi, je suis en train de demander à mes frères taximans de Banjula. Je ne suis plus là pour que il traverse le contrôle, il arrive devant il dit on boutique recrute toi. Il dit que ouais mon frère, quand même, et on m'oblige à payer ça. Dès qu'on a traversé le contrôle là, arrivé devant, il se charge. Non, Donc, je crois que pour notre bonheur, ça ne devrait plus passer. Voilà, C'est et le parlant temps que les de choses Bafoussam, avancent. premier patron, Oui. j'ai la panique. La panique. Oui, parce que je ne sais pas si, comme on a dit que on ne doit pas voir 50 personnes réunies sur un endroit où on doit encore battre campagne, où on doit faire comment pour reprendre les élections là, je ne connais pas. Donc, du coup, Peut-être ça va attendre un tout petit peu. hein. j'espère. D'accord. Parce que- Ok. Dans tous les cas, nous avons donné l'information. C'était un plaisir, hein, Mboutougou. Le même plaisir partagé, rester connecté sur NG Télévision. Les enfants du même processeur ne se disent jamais au revoir. On est ensemble. On est ensemble, mesdames et messieurs. C'est comme ça, on dit au Cameroun, un peu plus aussi à Abidjan. On dit toujours, on est ensemble. On dit, il y a Foy aussi de ce côté-là. Mesdames et messieurs, portez-vous bien. Jeudi, 17h30, nous serons encore là. Merci à la réalisation qui a encore fait des pieds et des mains pour vous donner des choses agréables. Nous pousserons encore un peu plus loin pour que votre plaisir soit au top, pour que vous rigolez encore très bien à la maison, encore sur le plateau. Bonsoir.